et d'une fête, n'est-ce pas? C'est cela dont nous parle le journal ce matin, avec la photo, n'est-ce pas? Ben, très colorée. Hein? Ben, en attendant, donc, il faut peut-être... oui. Je vois déjà les condiments, des oignons, de la pomme de terre, et puis le mouton. Ouais, c'est cela, c'est bon. Donc, oui, l'effet d'une fête. Oui. Hein? Ce qui traumatise les pères de famille, hein, le mouton, n'est-ce pas? Et l'habillement également des enfants, oui, hein, n'est-ce pas? Oui. Les condiments. Oui, les condiments, tout ce qui va avec. Voilà. C'est important. Et le journal explique d'ailleurs qu'il y a que les prix de certaines denrées ont augmenté. Donc voilà quoi. Comme ça fait partie aussi des faits, oui. N'est-ce pas? D'une fête de la Tabaski. Donc l'effet d'une fête. Les commerçants en profitent toujours. Voilà, un bon titre de nos amis du quotidien. Oui. Bokar Sakho, mon coucou à lui. cher camarade de promo, n'est-ce pas? Là, ce matin. Oui, là, ce matin, nous parle de libération de Khalifa Sall. Manko joue la carte Wade. Oui. Donc, certains disent que la libération de Khalifa Sall est entre les mains de Wade. Ah bon? Ah oui. Wade, il est le doyen des députés. Oui, et c'est lui qui doit procéder à l'installation, n'est-ce pas, avec les deux Benjamins, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Donc, il doit procéder donc à son installation. Alors, donc, Wade peut décider, n'est-ce pas, ou peut demander la libération de Khalifa Sall. Khalifa doit être présent en tant que député, n'est-ce pas? On fait l'appel, n'est-ce pas, nominatif. Hein? Tout le monde doit être présent. Oui. N'est-ce pas? On aimerait voir ce scénario quand même. Pas ah oui, 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 oui. Un Khalifa qui sort de prison juste pour aller se présenter à l'hémicycle. Non, et même Wade à l'Assemblée nationale. Wade à l'Assemblée qui fait l'appel. Ah, si. Ben, ce serait extraordinaire. Ah oui, on aimerait bien avoir ce scénario au Sénégal. Ça va marquer l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Et ça participe même à renforcer notre démocratie. N'est-ce pas? Un président qui a n'est-ce pas, fini ses mandats et qui vit dans son pays. En tout cas, l'exemple n'est pas... on ne le voit pas très souvent, n'est-ce pas, en Afrique. Hein, très souvent, soit c'est la mort par coup d'État, soit tu es exilé, n'est-ce pas? Mais tu es dans ton pays, tu mènes tes activités politiques, vraiment. Et tu t'immisces dans la vie politique de ton pays. Oui. On aimerait bien voir Wade à l'Assemblée nationale. Manko, donc, qui joue la carte Wade. Voilà. Sud Quotidien. Sud Quotidien, présidentiel de 2019, le pouvoir déclenche la campagne. Il y a des Farbangom, n'est-ce pas, comme responsable de l'APR, n'est-ce pas, qui avaient aussi annoncé le démarrage de leur campagne pour la réélection de Macky Sall. Aminata Tall en parlait également, n'est-ce pas? Donc, ils ont déclenché leur campagne. Et Mimi Touré dans tout ça? Ben, Mimi, oui, Mimi. Et Mimi Touré dans tout ça. Ah, en tout cas, elle est un peu en retrait. Oui, apparemment. C'est vrai que... Apparemment. voilà quoi. Certains de ses partisans avaient rogné. Il n'est pas content. N'est-ce pas? Ben, peut-être, elle va revenir à quoi? Elle va sortir, n'est-ce pas, de son silence et continuer ses activités. Ses activités politiques, oui. Oui, donc c'est cela pour le pouvoir qui déclenche la campagne. Le Soleil ce matin. Le Soleil lutte contre l'insécurité alimentaire, ça c'est important également. 462 millions de francs CFA à 3550 ménages à Malem Hodar. N'est-ce pas? C'est assez important. Ça soulage les ah oui, par ces temps qui courent, c'est difficile. C'est sûr qu'ils auront leur mouton, eux.
Cet argent va leur permettre d'acheter le mouton. Et ouais, voilà. pourvu qu'ils puissent se payer se payer au mouton. Avec ça. Avec ça. Ouais. Parce que le chiffre peut être grand, mais quand on parle du partage, ça devient petit. Oui. Voilà, c'est ça. Libération. Oui, coup de théâtre. C'est Assane Diouf en vedette dans beaucoup de journaux de ce matin. Ton ami Hassan. Oui, oui, bah. Bah oui, son ami Hassan. Pour dire vrai, moi, j'ai pas suivi Hassan. Hassan, trop souvent. Oui. L'effet Hassan. Oui, l'effet Hassan. Moi, j'avais autre chose à faire que vraiment de passer mon temps à écouter Hassan. N'est-ce pas? Il ne m'apprend pas beaucoup de choses dans ses donc, vidéos. tu étais assez informé sur tout ce qu'il disait ou sur certains détails Oui, bon, ou tu parce pensais que c'était pas, voilà, ceux qui s'en donnaient à cœur joie, n'est-ce pas? Après, n'est-ce pas, il te racontait tout ce que dit le gars, mais moi, voilà quoi. Donc, c'était l'objet de toutes les discussions pratiquement. Il était l'héros du moment, comme on dit. Oui, bon, parfois quand même, les peuples parfois se retrouvent dans une personne, dans ce qu'il fait parfois. Bon, mais est-ce que véritablement il peut être un héros pour moi? Non. Il n'en est pas un et il ne le sera jamais, n'est-ce pas? Maintenant, on est dans un pays n'est-ce pas? De liberté, démocratique. Voilà, chacun est libre d'émettre ses opinions. Mais moi, il n'est pas mon héros. Je ne l'ai jamais écouté. Les rares fois, n'est-ce pas, que j'ai écouté Assane Diouf, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai trouvé des gens en train de l'écouter, de suivre. Mais jamais j'ai pris mon temps. Assane et ses révélations, en tout cas. Oui. Tu auras raté quelques... temps et que ce sont des révélations. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, coup de théâtre. Pour lui. Tout le monde pensait que Assane allait mourir en prison, n'est-ce pas? Mais il y a un coup de théâtre. Et c'est ça donc que nous dit le journal Libération ce matin. Assane Diouf remis en liberté. Et devant les enquêteurs, d'après donc le journal, il a assumé les propos tenus dans les vidéos. Ça quand même, c'est courageux, n'est-ce pas? Contrairement à certains, n'est-ce pas? Devant les enquêteurs, on change de discours, oui. Hein? On change de discours. Voilà quoi. Oui. Hein? Oui. Les politiciens sont coutumiers des faits. Voilà. Donc, il faut être courageux comme Assane alors. Voilà. En tout cas, d'après donc ce que nous dit le journal, il a assumé tout ce qu'il a dit dans ses vidéos. Ça, quand même, c'est du courage. C'est un guerrier alors. Voilà quoi. Donc, il a été très courageux devant donc les enquêteurs. Oui. Voilà. Le témoin. Le témoin nous parle de ça. Après une audition de plus de 15 heures, quand même ça c'est... C'est trop long. C'est trop long. Oui. Moi j'en sais quelque chose. Quand c'était ton tour, ça t'a pris combien de temps? On a commencé de 9h à 20h. Alors là 20h ou 21h. T'es pas loin d'Assane, hein? Oui, parfois c'est comme ça. Ils ont leur méthode, hein? Ils te nos amis de la division, division des investigations criminelles, n'est-ce pas? Oui. Je salue de passage mon ami Pape Biram Sen. On a compris ton ami, on a compris, oui. Donc après une audition de plus de 15 heures, Assane Diouf finalement relâché. Comme nous l'écrivions dans notre édition d'hier, les autorités n'ont pas engagé de poursuite contre lui. Voilà quoi. Donc, finalement, ils sont bien sortis, Assane. Oui. Sauf que, bon, ça c'est donc les autorités ou le président de la République, n'est-ce pas? Mais si les personnes, n'est-ce pas? Les autres personnes citées, il faut le rappeler, on les oublie souvent. Attaquées par Assane. Peuvent porter plainte. S'ils portent plainte contre Assane, est-ce que ça c'est l'affaire de la justice? Mais
Hassan espérons juste que ça s'arrête là, vraiment. Oui, que, ben, voilà. c'est ça, quoi. Après Donc, tout, Hassan libre, donc relâché après une audition de plus de 15 heures. L'observateur. L'Obs nous parle de ça, sur instruction du procureur, Hassan Diouf, libéré. Mais Hassan n'avait pas épargné le procureur. Hein. Non, mais il lui a donné une bonne leçon, hein, apparemment. Ah oui. Malgré tout ce qu'il a dit sur lui. Oui, voilà. l'apaisement. Donc, Voilà. ils ont joué vraiment la carte de l'apaisement. Hein. Oui. Le parquet qui abandonne toutes les poursuites. Donc, l'insulteur avait refusé l'assistance d'un avocat avant de se rétracter. Son grand frère Mame Bala Diouf, nous présentons nos excuses au président Macky Sall et à toutes les victimes. C'est important. Donc, on va y aller rapidement. Oui, très rapidement. Oui, avec Vox Pop, relâché par le procureur, Hassan Diouf s'explique devant sa famille. Et le journal, Vox Pop, nous dit, donc, après sa sortie, il y a eu une réunion familiale, n'est-ce pas, qui a duré, de réunion qui s'est poursuivie jusqu'au-delà de 3h30 du matin. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le journal ne le dit pas. Mais vous aurez ça d'ailleurs tout à l'heure en extrait, en exclusivité ici. Là. Ah bon? Oui. Ben, ça, après sa sortie. Ça, c'est Sen TV. Ça, c'est Sen TV. Ah oui, des médias. Oui, des médias, c'est toujours comme ça. Après son audition, donc, à la division des investigations criminelles, ça, c'est enquête de mon ami Cheikh Kouyaté, n'est-ce pas? Cheikh Kouyaté, bonjour, Cheikh. Hassan Diouf, relâché. Oui. Il a été libéré sur instruction du procureur de la République, Mame Matar Gueye, de Diamra. Hassan ne saurait être en prison, mais bien dans une structure spécialisée de désintoxication. Okay. Ça, c'est Mame Matar. Ça en dit long. On va y aller avec Walf. Déportation d'Hassan Diouf au Sénégal, ça sent le mensonge d'État. C'est donc ce que nous dit Walf Quotidien. Oui. Sa famille se réfugie dans le silence. Maître El Hadji Diouf, son avocat, il a été maltraité. Oui. Donc, on termine avec le stade. Oui, pour parler de position en club et en sélection. Sadio Mané bridé par Aliou Cissé avec un point d'interrogation. Donc, c'est ça. C'est en perspective de la confrontation, double confrontation, Sénégal-Burkina. Mais la première manche se tient donc le 2 septembre prochain, ici à Dakar. Et on souhaite, n'est-ce pas, hein, bonne chance aux Lions du Sénégal. Voilà. C'est cela pour ce matin. Merci à vous, Pabès Diba. On te retrouve demain, vendredi, je rappelle, dernier jour avant le week-end et avant la Tabaski. Tu célèbres ta Tabaski samedi? Samedi, oui, Inch'Allah. Ah bon, samedi. Samedi, voilà. Le 2. Voilà. Moi, je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal d'information.